Bien les amis, bonjour. Écoutez, hier nous avons fait la première partie de la formation sur la prise de parole en public. Je la remets comme ça sur ma chaîne YouTube pour ceux et celles qui l'ont raté et qui souhaiteraient bien voir le contenu et savoir si ça convient à leurs soucis et leurs objectifs en termes de prise de parole en public. Juste, je vous donne une chose, c'est activer votre notification. Donc abonnez-vous sur la page. Et puis laissez-moi des commentaires si vous souhaitez que j'apporte d'autres précisions à ce qui a été dit. Je serai un plaisir comme ça de répondre à vos commentaires. Je vous dis juste à vous suivre et à vous de suivre aussi cette formation. Bien, bonne journée à tous et ciao, ciao. Écoutez les amis, je vous remercie. Euh, je vais couper le direct et puis on va juste voir de qui parle. D'accord, parfait. Merci les amis d'avoir pris un peu de votre temps pour participer à cette petite formation. C'est une formation qui est capitale normalement pour tous ceux qui font du business, qui sont managers, qui font du MLN. La compétence qu'on va partager aujourd'hui, c'est juste une compétence de taille parce que c'est une compétence primordiale pour réussir dans la vie et avoir du succès. Vous serez à plusieurs reprises amené à prendre la parole et il faudrait à chaque fois que vous soyez à la hauteur. Et donc, on va voir les fondamentaux. Comment faire pour avoir le bon discours, pour convaincre. D'accord, les amis? Déjà, je veux dire que nous ferons juste 45 minutes parce que cette formation, s'il faut vous donner le maximum d'éléments, le maximum de compétences, le maximum d'informations, on ne pourra pas la faire en 45 minutes, on ne pourra même pas la faire en 1h30. Je crois que je vais la faire sur 3 phases. Et là, nous sommes donc dans l'acte 1. L'acte 1 de comment avoir le bon discours. Vous l'avez compris, d'accord? Il s'agit essentiellement ce soir de parler d'une compétence bien particulière, ce qui est la prise de parole en public. Donc, je m'en vais vous partager mon PowerPoint et puis on va juste commencer comme ça notre formation. J'espère juste que vous avez de quoi écrire, d'accord? Juste pour retenir l'essentiel. Nous ferons ce soir une introduction là-dessus et je pense que la semaine prochaine, nous allons entamer un peu plus le chemin. Et je crois et je suis persuadé qu'au sortir de là, vous aurez les rudiments nécessaires pour améliorer votre prise de parole en public et donc de convaincre davantage de personnes. Parfait. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Si tout le monde voit mon écran, est-ce que je peux avoir un retour dans le chat? Bon, c'est vrai que le retour dans le chat, je l'ai souvent différé. Mais bon, je vais juste continuer et puis vous me direz. Parfait. Comment avoir le bon discours? D'accord? Ben, pour ceux qui me connaissent, je suis Étienne Cédric. Pour ceux qui me connaissent, hein, je suis Étienne Cédric aussi, banquier et entrepreneur, et je fais dans, dans du marketing relationnel, et puis je fais dans du consulting en pilotage d'entreprise. Voilà. Et donc, on va commencer. Tac. Voilà. Vous voyez cet homme? Ben, écoutez, je pense que il est l'un des plus grands orateurs de la décennie. Parce que le mec, quand il prend la parole, il sait allier humour et message. Il fait rire, en même temps, il passe un message et il se fait très bien comprendre. Ben, écoutez, c'est normal. Il a été président des États-Unis. Évidemment, nous n'arrivons pas à un tel niveau de fonction, à un tel niveau de performance dans la prise de parole, si réellement on ne connaît pas les fondamentaux. Le mec, et je vous invite à aller écouter ses discours, ne fût-ce que si vous ne comprenez pas l'anglais, mais juste que voir la gestuelle et voir la façon dont les choses sont agencées, vous allez voir, c'est juste ce qui va découler que je vous donne. Parfait. Et donc, il s'agit ici de l'initiation à la prise de parole. On va dire en public. Déjà, je tenais à vous préciser que il faudrait retenir que ma formation ne garantit pas le succès, hein, d'accord? Mais je suis là pour vous donner comment faire. Et en réalité, c'est que c'est votre engagement à mettre en pratique ce que je vais vous donner, les notions que je vais vous partager ce soir, d'accord, qui vous conduiront assureront vers la réussite. Donc, ce n'est pas une baguette magique. Ça demande aussi que vous fassiez un effort de mise en pratique. Et puis, ce que je vais vous dire va sûrement heurter vos sensibilités, mais bon, c'est fait à dessein pour vous faire sortir de vos zones de confort et puis pour vous dire, voilà comment faire. OK?
Je pense que tout est dit et on peut commencer. Et puis bon, ceux qui ne veulent pas, ils peuvent se déconnecter. Bien, déjà, il faut savoir, quelle est votre définition de la parole? Évidemment, nous ne sommes pas dans une salle conventionnelle. Et s'il m'était donné de vous donner la parole, là, je ne peux pas vous entendre. Fermez le micro de tout le monde. Vous pouvez essayer de chez vous. D'accord? Je vous interpelle pour me dire quelle est votre définition de la parole. Et vous pouvez aussi partager ça dans le chat. Et pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous pouvez faire ça, mettre ça en commentaire. Et pour ceux, déjà, j'ai oublié de le dire, pour ceux et celles qui ont des amis, parce que j'étais vraiment contacté après la publication de mon annonce de cette formation sur les réseaux sociaux, j'ai été vraiment contacté parce que je me rends compte que beaucoup de personnes euh, sont à la quête de cette compétence. Et bien, je vous dis juste, si vous avez aussi des amis qui sont à la quête de ces compétences, allez sur ma page Facebook et puis juste taguer leur nom dans les commentaires et puis ils pourront suivre cette formation et donc auront le prochain rendez-vous aussi pour améliorer leur prise de parole. Du coup, quelle est votre définition de la parole, les amis? OK? Quelle est votre définition de la prise de parole? Comment vous définissez-vous cet exercice de prendre la parole en public? OK, les amis? Parfait. Il y a sûrement un petit bug réseau, mais je pense que je suis de retour dans vos écrans. Quelle est votre définition de la prise de parole? À quoi elle sert? Elle sert à quoi, concrètement? Et là, c'est vous qui répondez de chez vous. Vous pouvez mettre vos réponses en commentaire, et puis je lirai. À quoi sert-elle? Eh bien, ma formation est à l'adresse de tous ceux et celles qui font dans la vente, dans l'entrepreneuriat, qui sont enseignants et qui sont amenés à prendre la parole au milieu de personnes, pour les managers d'équipe. D'accord? Et c'est là l'une des compétences majeures d'un leader, d'un manager. Évidemment, si tu ne sais pas t'adresser à tes équipes, si tu ne sais pas t'adresser à ton client, si tu ne sais pas t'adresser à ton prospect, si tu ne sais pas t'adresser à ton partenaire d'affaires, d'accord? Évidemment, tu es voué à l'échec. Et donc, cette formation sert à ça. Comment sortir d'un entretien, comment sortir d'une réunion, comment sortir d'une présentation, comment sortir d'une négociation de vente avec une bonne conclusion. OK? Donc, déjà, la prise de parole en public, c'est un processus. C'est le processus de parler à un groupe de personnes. OK? D'une façon structurée et délibérée, prévue pour informer, former, influencer, amuser les auditeurs. Voilà. Donc, du coup, même les humoristes, ben, ils sont dans l'exercice de la prise de parole en public. Ils sont dans cet exercice. Donc, il consiste nécessairement à transmettre un message. Du coup, je vais vous dire sûrement quelque chose qui va vous choquer. Si vous n'avez pas de message à transmettre, taisez-vous. Taisez-vous. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas celui qui parle le plus qui sait parler en public. Mais non. Parce qu'à la fin, vous écoutez son discours, vous écoutez ses propos, ben, c'est creux. C'est creux. Pourquoi? Parce que derrière, il n'y a pas un message. Ce n'est pas soutenu par un message. Retenez ceci. Là, je vous forme pour véhiculer votre message. Même dans le cas d'une vente, vous vendez quelque chose. Mais en fait, vous vendez quoi concrètement? Vous vendez une solution. Mais derrière cette solution, vous devez habiller cette solution par un message. Donc, il s'agit ici d'un exercice particulier, celui de transmettre un message à l'aide d'un langage. Et il ne s'agit pas que de la voix, il s'agit aussi du corps. Comme on le dira, il y a le langage verbal et non verbal. Communication verbale
et non-verbal. Du coup, des fois, le non-verbal est même décisif parce que le non-verbal renvoie à la confiance, à l'assurance. Et il habille le verbal. Mais nous le verrons après. Donc, voilà un peu ce que je peux apporter comme définition. Mais le constat général, c'est que on veut réussir sa prise de parole parce qu'on ne veut pas perdre son temps. Donc, du coup, on veut bâtir un bon discours parce qu'on court derrière le temps. On ne veut pas perdre son temps. Et donc, nos professions, que ce soit vendeur, que ce soit banquier comme moi, parce que j'ai des professions, ok, que ce soit directeur technique ou que ce soit médecin, que ce soit enseignant, et toutes les professions qui nous amènent à très souvent nous exprimer en public, ou en public ou one-one même, parce que nous allons voir qu'il y a il y a des prises de parole one-one, ok, nous offre de nombreuses occasions de nous exprimer devant un auditoire. Et donc, ou dans un tête-à-tête, et ces situations sont diverses, d'accord? Il y a plusieurs postures. Et chacune de ces postures impose une attitude, un comportement, répond à des codes bien précis. Est-ce que vous me suivez? Ben, je n'ai pas de retour dans le chat. Est-ce qu'on me suit? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que la salle est là? Ou c'est juste des gens qui sont connectés et puis après, bon, c'est tout quoi. Ils m'écoutent de loin quoi. Je vais avoir vos retours. Est-ce que vous m'écoutez sincèrement? Ah, Hermine m'écoute, ok. D'accord? Donc, chacune de ces communications répond, d'accord, à des spécificités propres que nous allons voir. Autre chose, c'est aussi que qu'il s'agisse de n'importe quel type d'intervention, le but, la finalité, d'accord, c'est d'être entendu, d'accord? Donc, c'est-à-dire écouter et compris, mais aussi susciter, d'accord, l'attention de l'auditoire, l'attention de l'interlocuteur. Parce que tu écoutes et tu es compris. Tu suscites l'attention de l'interlocuteur, mais pourquoi à la fin? Pour le convaincre. D'accord? Pour les vendeurs, d'accord? Les marketeurs comme moi, à la fin, ce qui compte, c'est de convaincre le client, le prospect, que le produit que tu vends, que tu proposes, est la réelle solution à sa douleur. En fait, le gars, il souffre d'une pathologie dont toi seul as le médicament. C'est ça, en fait. Et même l'enseignant, le participant au séminaire ou encore l'étudiant, l'apprenti, d'accord, mais écoute, la vérité, c'est que tu lui vends une solution. Oui, effectivement. Pourquoi? Parce que ce que tu sais, il ne sait pas. Et ce que tu sais est primordial pour lui, pour son futur, dans l'exercice de sa profession, de son métier. Et donc, tu lui vends une solution. En griffe. Voilà un peu, les amis. Donc, du coup, ma formation a trois objectifs. Le premier, c'est de dire qu'on va distinguer d'abord les contextes de prise de parole, parce qu'on ne va pas décider de prendre la parole comme ça. Il faut d'abord savoir dans quel contexte je suis, et ce contexte répond à des codes. D'accord? Et donc, du coup, ça me permet de réussir mon intervention, réussir ma prise de parole, réussir et bien embellir mon discours, pour, à la fin, convaincre. Deuxième chose, c'est de dire qu'on va donc apprendre, et ça, ce ne sera pas aujourd'hui, la semaine prochaine, apprendre à bâtir son message. Parce que je vous ai dit à la fin, je vous ai dit au départ, d'accord, il s'agit de transmettre un message. Et le message va convaincre. Il s'agit de transmettre un message. Si tu n'as pas de message à transmettre, je te le dis encore, et je te le dirai, je pense que je te le redirai plusieurs fois, si tu n'as pas un message, tais-toi. Tais-toi. OK? Tu n'as rien à vendre, tu n'as rien à proposer,
mais ne parle pas parce qu'il faut parler. Non. Et troisième chose, c'est de dire, in fine, ben, il fait quoi? Il impacte le message. Il impacte parce qu'il pousse à la décision, pour le cas des vendeurs, la mission de vente. Il impacte parce que quand tu es manager et que tu fais une réunion d'équipe, ça te permet de motiver et d'engager tes équipes vers la solution que vous avez trouvée durant les décisions que vous avez prises durant cette réunion. Ça te permet, toi, en tant que big boss entreprise, CEO, d'accord, de driver toutes tes équipes pour que vous alliez dans le sens de ta vision et de tes objectifs. Voilà un peu. Donc, du coup, le message doit impacter. Et c'est ça. C'est ça mon objectif à l'issue de cette formation. Si à l'issue de cette formation, vous n'avez pas un message qui impacte, les amis, j'aurais échoué. Et je sais qu'avec un peu d'engagement de votre part, je ne vais pas échouer. OK? Bien, on peut commencer. Are you ready? Est-ce qu'on peut commencer? Ben non, les amis, répondez-moi. Est-ce qu'on peut commencer? Merci, Avion. Je pense que tu es la seule qui suit la formation ce soir. D'accord? Avec Stella. Donc, du coup, la suite, c'est de dire notre plan, il est articulé comme ça. D'accord? Les contextes de prise de parole et leurs caractéristiques d'abord. Après, on va dire la construction du message à divulguer. Et puis, in fine, l'énoncé du message. Les amis, je pense que à l'issue de cette formation, vous ne parlerez plus n'importe comment. Enfin, juste sur de ça, vous ne parlerez plus n'importe comment. Je vais utiliser un mot, ce ne sera plus pala. Donc, on y va. Les contextes de prise de parole. Le premier contexte, d'accord, c'est déjà de penser ça. Tac. La parole est comme le corps de la pensée. L'éloquence en est la vie. Il y en a qui sont éloquents. Oui, ça, il y en a qui sont éloquents. Mais vous pensez qu'ils sont nés comme ça? Quand vous voyez vos big boss entreprises ou bien des leaders à succès, d'accord? Ou encore, je vais dire, des grands vendeurs, des gars de tête de proue d'entreprise. On sait que lui, c'est le meilleur vendeur de l'entreprise. Oui. Vous pensez que les gars, ils sont nés avec? Mais non, ils ont taffé. Hein. Ils ont taffé. OK? Donc, la parole, c'est le corps de la pensée. Et l'éloquence, c'en est la vie. Du coup, si tu n'es pas éloquent, tu peux articuler tes pensées et tout le reste. Il n'y aura pas du sel dans la sauce. Ce sera fade. Pensez-y. Donc, in fine, pour nous situer chez le Auguste Martin, d'accord? In fine, à l'issue de cette formation, vous devrez ressortir deux compétences. Agencer votre message et accroître votre éloquence. Sinon, il n'y aura rien. Donc, premier contexte de prise de parole, déjà, on va dire que c'est informatif. D'accord, la prise de parole, d'abord, elle peut être informative. Et puis, le deuxième contexte, c'est aussi dire que c'est, on peut prendre la parole dans un contexte participatif. Nous allons le voir. D'accord. La troisième chose, c'est de dire qu'on peut prendre la parole dans un contexte interactif. Dans tous les cas, d'accord, l'information qu'on vient de véhiculer a pu être discutée avant, donc ça a été interactif. Et avant ça aussi, ça a pu être le condensé de beaucoup de participation qui crée juste l'information qu'on vient de verser. Qui crée juste in fine un message qu'on vient de verser. Comme on dit, une thèse. Oui, parce que la thèse, c'est ça, ça véhicule le message. OK? Alors, vous avez
plusieurs contextes. Le premier, c'est celui-là, c'est la conférence. D'accord? Vous avez par exemple une conférence où vous venez, vous intervenez dans le cadre d'une conférence et je peux vous dire que quand vous avez beaucoup de personnes autour de vous, c'est un peu, qui vous regardent, c'est intimidant, c'est vrai. Donc, il y a ce contexte-là, la conférence. Il y a aussi un autre contexte, c'est lors des tables rondes. D'accord? On invite des experts, des personnes de renom, dont vous, d'accord? Ce que vous serez sûrement dans quelques temps, d'accord? Autour d'une table ronde à discuter, à partager, autour d'un sujet d'actualité, autour d'un sujet scientifique, autour d'un thème bien précis, d'accord? Et puis, vous avez une conférence de presse. Voilà, où vous êtes là, le porte-parole d'une organisation, d'un pays, bien votre propre porte-parole, parce que vous venez défendre vos idées, vous venez défendre ce que vous avez posé comme acte, ce que vous comptez faire. D'accord? Il y a ça, la conférence de presse. Et puis, il y a l'interview, où vous avez quelqu'un en face de vous et qui vient, et qui vous pose des questions, des fois des questions pertinentes, et puis vous devez surpasser la pertinence de ces questions. Et donc, vous montrer au-dessus. Et donc, parce que évidemment, quand vous sortez d'une interview, l'intervieweur vous a, on va dire, en guillemets, boxé. Et si vous n'avez pas pu, vous n'avez pas eu le dessus, c'est que là, vous avez raté les choses, votre message ne passera pas. Et donc, évidemment, dans tous ces contextes-là, vous venez véhiculer une information, essentiellement. Dans le cas d'une conférence, vous venez véhiculer une information. Dans le cas d'une table ronde, c'est la même chose. Pire, dans le cas d'une conférence de presse, où vous êtes, vous êtes l'image d'une entreprise, vous êtes l'image d'une institution, vous êtes l'image ou le porte-parole, le faire valoir, le fer de lance de vous-même, on va dire. Comme là, moi, je prends la parole à une formation. J'ai une formation, c'est aussi à titre informatif, parce que je viens vous donner une information. D'accord? Voilà un peu. Et l'un des traits communs de ces contextes, d'accord? Le premier, c'est de dire le contexte informatif, d'accord? Ça peut être quoi? Les conférences, comme j'ai dit tout à l'heure, ainsi de suite. Voilà. Toutes ces fonctions de représentation, ainsi de suite. Ça, c'est le contexte informatif. Et l'un des traits communs, c'est que vous êtes l'expert. Vous présentez. Je peux prendre, pour ceux qui sont MVRF avec moi, lorsque vous venez présenter un produit, écoutez, vous êtes l'expert de ce produit. Vous êtes l'expert MVRF. Vous venez présenter le produit, et la société et ses services. Mais écoutez, aucune question ne devrait vous perturber. Parce que vous venez là, quand vous êtes vendeur, les amis, retenez-le, quand vous êtes vendeur, vous êtes expert produit. Le produit, vous devez le maîtriser. Et c'est pour ça que je dis souvent, formez-vous bien sur ce produit. Il faut le connaître au maximum pour que lorsque vous vous trouvez devant des prospects ou des clients pour vendre votre produit, d'accord, écoutez, vous maîtrisez le sujet. D'accord? Le produit est généralement peu ou mal connu des participants. Donc, c'est vous qui le connaissez, c'est vous l'expert. Et derrière ça, puisque vous êtes expert, vous devez susciter l'intérêt pour votre présentation, pour votre produit, pour ce que vous venez vendre, et bien pour votre formation. Et du coup, quand c'est comme ça, plus vous êtes pertinent, les échanges sont dynamiques. On pose une question, vous répondez aisément. On pose une question, vous répondez aisément. On pose une question, et les gens sortent de là convaincus. D'accord? Dans le cas d'une vente, vous êtes l'expert. Puisque vous êtes l'image de l'entreprise, vous venez représenter l'entreprise pour faire cette vente. Vous venez dans un contexte informatif. Vous venez donner une information, comme je dis toujours dans une présentation, je donne juste une information. Mais cette information, elle change des vies. Mais pour ça, un expert, il est confiant. Quand il présente un produit qu'il maîtrise, un sujet qu'il maîtrise, parce que c'est mal connu les gens en face de lui, et il vient vous faire connaître le produit. Au-delà de ça, il suscite surtout l'intérêt, parce qu'il faut vendre. OK, les amis?
C'est la même chose pour les projets. Vous venez présenter un projet, vous êtes expert projet. Et si on pose des questions pour ce projet, si vous bégayez, si on remarque un manque d'assurance, de la réticence dans vos réponses, et évidemment, vous ne pourrez pas, du moins si c'est pour lever de fonds, vous ne pouvez pas lever de fonds pour ce projet parce que vous ne rassurez pas. D'accord? Quand même le projet est viable et fiable. Viable et fiable, mais vous êtes l'image de ce projet et donc le représentant de ce projet. Et si vous n'arrivez pas à avoir de l'assurance, écoutez, c'est à côté. Deuxième contexte, c'est un contexte participatif. Et généralement, c'est les réunions. D'accord? Les réunions, elles sont faites pour quoi, en fait? Elles sont faites pour, d'abord, OK, trouver des solutions à des problèmes, informer des équipes sur une nouvelle politique, sur de nouvelles réformes, donc un briefing, et ou bien c'est une réunion créative, d'accord, qu'on appelle généralement brainstorming. Voilà, ça c'est le deuxième contexte des réunions. Et un autre contexte aussi participatif, c'est de dire, vous allez vous retrouver en face de vous, vous devez faire un échange. Là, j'ai pris un débat télévisé, d'accord, mais c'est participatif. Ça peut être là, on est dans un débat, et puis ça peut être quoi concrètement? Ça peut être coopératif, parce qu'on vient échanger, d'accord, on débat sur une question donnée et tout le reste. Et là encore, venez véhiculer un message. Retenez-le, venez véhiculer un message. Votre conseil doit être accompagné d'une certaine éloquence, et à la fin, vous devez convaincre. Parfait. Ou encore, c'est la compétition. Bah, là, c'est par exemple Madagascar, c'était lors du débat télévisé de l'élection présidentielle. Mais écoute, on est là dans une situation de compétition. Et donc, vous devez aussi convaincre à ce moment précis. Ça, c'est le deuxième contexte. Et donc, l'une des clés de la transmission des messages, c'est la première chose, c'est de dire qu'il faut faire preuve de clarté. Il faut faire preuve de clarté et de simplicité dans le message. Ne pas trop en rajouter, ne pas moins dire non plus. Il faut être le plus clair possible et le plus simple possible. Parce qu'en fait, c'est vrai, vous pouvez tomber dans un auditoire où il y a tous des personnes du même niveau que vous, dans un niveau de compréhension, mais vous ne serez pas toujours dans ce cas de figure. Vous pouvez aussi tomber, pour ceux qui sont des vendeurs, pour ceux qui sont des network marketeurs, donc des marketeurs de réseau, vous pouvez tomber dans des situations où vous avez des personnes de plusieurs niveaux de compréhension, d'accord, de plusieurs niveaux d'études. Et donc, il faudrait se mettre à un niveau médian pour bien passer le message, pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il s'agit. L'autre chose, c'est qu'il faut faire preuve de crédibilité. Et la crédibilité vient du fait qu'on maîtrise son produit ou bien on est reconnu comme étant un expert dans ce qu'on fait. Mais comme je dis, vous êtes vendeur et représentant d'une marque, mais écoutez, il faut être crédible. Et généralement, c'est ce qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à vendre. Parce que on ne sent pas la crédibilité. Et la crédibilité vient du fait que des fois, on a des réussites. Vous avez dit qu'on n'ait pas de réussite, faites-vous accompagner par des gens avant vous qui ont de la réussite. Et ça rend crédible vos interventions. Parce qu'évidemment, vous n'avez pas marché, quelqu'un qui est crédible va pas marcher avec quelqu'un qui ne l'est pas. Donc, du coup, on se dit, si lui marche avec lui, si Jean marche avec Paul, c'est qu'effectivement, ils sont dans la même dynamique. Voilà. Donc, prendre en compte l'auditoire et l'interlocuteur, comme je disais, pour avoir des gens de divers niveaux de compréhension, de divers niveaux d'études. Et donc, il faut pouvoir avoir le dosage nécessaire pour faire passer son message. Et puis, toujours préparer son intervention. Je vous dis, les amis, l'improvisation, ça marche, mais ça ne marche que quand on a un certain niveau de pratique de la prise de parole en public. Si vous n'avez pas ce niveau de pratique, évidemment, vous allez passer à côté. Donc, du coup, et même pour les big boss que vous voyez, hein, ils se préparent tous avant de prendre la parole. Ils ne viennent pas faire dans les pros. Jamais. Sauf que comme ils ont l'habitude de prendre la parole en public, l'habitude des réunions, des débats et tout le reste, on a l'impression que ça coule. Mais les gars, ils se préparent.
Et puis, il faut toujours gérer le temps d'intervention. Un message trop long, des fois, n'est pas très audible à la fin. Ne reste pas. C'est pour ça que je vous dis, je ne peux pas faire cette formation en 1 heure, donc 45 minutes. Pour que ce que je viens de vous donner là, aujourd'hui, reste. Donc, gérer le temps d'intervention. Et le troisième contexte, c'est les entretiens, évidemment, le one by one. Soit il est non directif, il est semi-directif ou il est directif. Évidemment, je parle là des managers, je parle là des vendeurs. Après, vous savez, si vous avez fait une présentation publique, après vous allez généralement vous entretenir one by one avec certains prospects ou bien lorsque vous négociez un contrat, vous êtes amené souvent à aller au resto ou aller revenir le lendemain parce que, bon, on ne signe pas on ne prend pas tout le même jour. Les gens ont besoin d'un recul pour réfléchir. Et quand vous revenez le lendemain matin au rendez-vous, ben, écoutez, vous devez encore ramener des éléments additionnels à la discussion, à la négociation. Et là, on rentre dans un entretien soit non directif, semi-directif ou directif. D'accord? Et en fonction de l'entretien et du type d'entretien, écoutez, vous allez avoir l'argumentaire qu'il faut, le discours qu'il faut, la posture qu'il faut. Et ça, on le verra encore la prochaine fois. L'un des 4 points communs, d'accord, pour les entretiens, c'est de dire qu'ils doivent être préparés. C'est déjà ce qu'on disait. Autre chose, c'est qu'ils doivent être structurés dans le fond comme dans la forme. D'accord? Ils doivent aussi nécessiter la maîtrise des techniques de communication. Mais écoutez, si vous parlez à un big boss entreprise qui vous donne l'occasion de rentrer dans son bureau et négocier un contrat, mais écoutez, vous ne parlerez pas avec lui comme vous parlerez avec votre collaborateur lors d'un entretien, soit d'évaluation ou encore un entretien d'un compte rendu. D'accord? Et puis l'autre chose, c'est de dire que ces entretiens doivent conduire à la motivation. Quand je dis motivation, il faut motiver votre interlocuteur à signer le contrat avec vous, à acheter le produit avec vous. Si vous n'avez pas cet objectif en tête, vous allez juste, non, on va juste faire. Mais non, à tout moment, il faut motiver. Et donc, il faut éveiller la sensibilité. Et on rentre là dans l'émotionnel. Et on le verra dans les prochaines, la semaine prochaine. Le caractère émotionnel de la discussion, de la prise de parole. Il faut réveiller souvent l'émotion de votre interlocuteur, ce qui va susciter l'adhésion à votre discours et donc la décision de vente, la décision d'achat. Voilà. Et puis, les précautions à prendre. Ben, écoutez, c'est fixer des objectifs et les énoncer. Bon, là, on est plus dans des entretiens d'équipe et tout le reste. C'est fixer la durée parce que, comme je me disais tout à l'heure, quand c'est trop long, c'est épuisant et puis on perd des fois son interlocuteur. Ne pas changer de sujet. Du coup, vous pouvez lancer une boutade, vous pouvez rire, d'accord? Mais ne pas faire trop de digressions. Il y en a parce que vous ne connaissez pas la sensibilité des personnes que vous avez en face de vous. Généralement, vous avez vu des gens, quand vous êtes en réunion, et puis ils font de la digression vers la politique et tout le reste. Non, ce n'est pas très bon. Ce n'est pas toujours le meilleur moyen de rebondir dans le sujet, non. Il faut trouver des fois, en fonction de la connaissance que vous avez de votre interlocuteur, parce qu'il faut aussi connaître qui vous avez en face de vous, vous devez trouver le moyen de peut-être faire une sortie et revenir, mais qui cadre avec sa conception. Autre chose, c'est s'assurer de la bonne compréhension de l'interlocuteur. Oui, est-ce qu'il a bien compris? Aller toujours vers la reformulation, demander si j'ai bien compris, en fait, ce que vous demandez, ce que vous voulez, c'est que au-delà du voyage, vous voulez bien aussi gagner de l'argent. Oui, c'est ça. Écoutez, si vous voulez gagner de l'argent, voilà comment on pourra travailler ensemble pour gagner de l'argent. Et c'est de MVR Life. Vous me suivez, vous comprenez de quoi je parle. OK, les amis. Si nécessaire, fixez de nouvelles dates pour d'autres rencontres et le suivi. Et effectivement, quand on vend, les amis, on ne le vend pas du coup. Quand on fait un entretien, on n'obtient pas tout du coup. Eh bien, si tu as gagné une bataille aujourd'hui, ben, tu l'as gagnée. Et donc, prépare la bataille de demain en fixant un nouveau rendez-vous. Je me dis aux gens souvent, une vente peut nécessiter 4 rencontres. Mais il doit même nécessiter 4 rencontres parce que vous savez qu'après 4 rencontres, c'est que si vous avez pu conclure la vente après 4 rencontres, 4 entretiens, c'est que là, c'est une vente sûre.
C'est une vente sûre. OK? C'est ça, les amis. Donc, il s'agissait pour nous de vous donner des contextes de prise de parole et que vous puissiez vous situer concrètement et savoir dans quelle posture avoir dans ces contextes de prise de parole. Mais retenez une chose, d'accord? Pour les vendeurs, les managers, les CEO, les entrepreneurs, vous devez toujours avoir la posture de l'expert parce que vous venez vendre un produit qui vient soulager, vous venez proposer une solution, vous venez donner une information qui vient soulager votre interlocuteur. Message. Toujours avoir un message à faire passer. Enveloppez-le par de l'éloquence et cherchez à convaincre. C'était les 3 choses à retenir ce soir. Mardi prochain, acte 2, nous verrons la construction du message. Comment le construire, ce message? OK? Pour qu'il soit impactant, pour qu'il puisse concrètement susciter la vente. OK, les amis? Je vous remercie d'avoir pris un peu de votre temps. Pour ceux qui me suivent, si vous avez des questions, bon, ceux qui sont sur Facebook, hein, si vous avez des questions, déposez vos questions en commentaire et puis j'y répondrai un peu plus tard. Pour ma part, j'ai passé un bon moment avec vous, d'accord? Et j'espère que j'ai pu vous apporter quelques lumières et je vous dis que le lampadaire arrive. C'était juste la petite lumière de la terrasse. Le lampadaire arrive. Mardi prochain, vous aurez juste un lampadaire. Et la fois d'après, vous aurez le projecteur. Parce que plus aucune vente n'aura de secret pour vous. Voilà. Merci, merci. Et je vous dis à tous, pour ceux qui sont avec moi dans le live, on se voit tout à l'heure sur la presse publique. Allez, ciao, ciao, bye bye. Bonne soirée à vous.